let's go pour la journée. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, je suis à l'atelier toute la journée. J'ai pas mal de choses à faire en termes de peinture, de vernis un petit peu aussi. En gros, tout ce que j'ai déchargé hier, je dois les peindre. Donc il y a cette armoire là, je voudrais m'en occuper. Cette armoire là, je voudrais m'en occuper. Les chevets qui sont là, ici. J'en ai deux comme ça, je voudrais les faire aujourd'hui, impérativement. Hier, comme j'avais un peu de temps, hier soir, je me suis occupée de ce bureau, donc il est verni. Donc je vais pouvoir l'emballer et le mettre avec le buffet à côté qui part demain, mais qui doivent être chargés aujourd'hui. Sauf que, je n'avais pas prévu le coup, mais en fait, en temps normal, cette partie haute là, j'arrive à la mettre toute seule sur la partie du bas. J'ai une petite technique qui fait que j'arrive à la mettre toute seule. Par contre, pour la descendre, c'est autre chose. Alors, en temps normal, j'y arrive. Là, je sais que je n'y arriverai pas. Donc, je dois attendre qu'on vienne m'aider pour descendre la partie du haut, descendre en bas, pour pouvoir la charger dans le camion. J'aurais aimé faire ça tout de suite, comme ça j'étais tranquille toute la journée, mais comme je ne peux pas, bah c'est tout, je vais les mettre de côté et tout ça, ça sera chargé que ce soir. C'est pas mal. Et puis voilà. Bon, alors du coup, je sais tout ce que j'ai à faire finalement, mais je me suis pas dit je vais faire ça ou ça en premier. Je suis très contente de peindre aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas peint comme ça une journée full peinture. Moi la peinture c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup, c'est ma thérapie. Mais c'est vrai que je peins de moins en moins parce que j'adore maintenant les meubles bruts. Donc en fait c'est juste un choix. C'est comment on pourrait dire, c'est un... J'aime les deux vraiment, j'adore les meubles bruts, donc je ne peins plus fatalement. Mais pour me faire quand même un peu plaisir, je peins souvent les intérieurs de meubles, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour la plupart, sauf l'armoire de derrière, là j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je pense que je vais la peindre à l'extérieur. Parce qu'en fait le bois brut, je le trouve pas ouf. La teinte je la trouve pas ouf, et je trouve que ça fait un peu ringardos. Ouais, c'est bizarre, en plus il n'y a pas forcément les mêmes teintes partout, ce qui est très bizarre. Bah, je la trouve un peu... Ouais, non, je pense... Bon, finalement l'intérieur, bon là vous allez pas bien voir, mais il faut que je vous les voler, ce sera mieux, je vais faire. À l'intérieur il est finalement plus beau que l'extérieur, donc je pense que je vais laisser l'intérieur en peinture, et que je vais peindre l'extérieur, je pense. Je vous voulez pour que vous ayez une plus belle image que ça, parce que là c'est craignos. Donc voilà. Donc finalement, comme je dois faire que de la peinture, j'ai pas de priorité, mais juste je me dis par quoi je vais commencer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? Je me mettrais bien sur celle-ci en premier. Bon, alors celle-ci, je vais pas la sortir parce qu'elle est grosse, mais je vais en sortir, je vais sortir d'autres pièces que je ferai dehors. Voilà, c'est parti. Je vais déjà commencer à mettre la sous-couche à l'extérieur, et je m'occuperai de l'intérieur après, parce que j'ai un petit coup de propre à mettre à l'intérieur, genre enlever les autocollants et tout. Faut que je remette la main sur les étagères qui sont restées ici, mais alors où je ne sais pas. Écoutez, on va déjà mettre ça en peinture. Bon, alors déjà, j'ai retrouvé les portes. Donc ça, c'est les portes de celle-ci. Par contre, je les avais laissées ici, donc elles sont pas faites. Donc je vais devoir les poncer, mais c'est pas grave. Parce que c'est vrai que le premier objectif, c'était pas forcément de remettre les portes, même si je vais la vendre avec les portes. Comme ça, les clients potentiels peuvent choisir de les mettre ou de pas les mettre. Elles étaient restées à l'atelier, donc je vais devoir les poncer, mais ça c'est pas bien grave. J'ai retrouvé mes 3 étagères et le plastique dont je vous parlais là. Et en plus il y en a ici aussi. Donc voilà quoi. Bon bah là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la sous-couche. Et je vais regarder après ce que je pourrais mettre comme teinte. En fonction de ce que j'ai. Après je fais toujours en fonction de ce que j'ai, mais les teintes que j'ai c'est toujours... je rachète pas de... Qu'est-ce que je fais avec ça? Je rachète pas de teintes. En fait... Comment vous expliquer, si j'ai des demandes particulières que je dois acheter des teintes, je les ai. Voilà. Quand il y a des restes de ces teintes là, je les réutilise sur mes meubles à moi. Là en l'occurrence, toutes les teintes que j'ai, c'est des teintes que j'aime, c'est des teintes qui correspondent à notre esprit. Donc je vais en choisir une dans ce que j'ai, et ce sera... J'ai pas une image particulière de ce que j'ai. Voilà, j'ai une paire de teintes là qui me plaisent très bien. Je vais prendre la peinture où je sais que j'en aurai assez pour la faire, et voilà, ce sera très bien comme ça. Et je pense que ça va être une très belle pièce. Je pense que je la sous-estime. Parce qu'en fait, je me suis dit, oh, je vais la faire parce qu'elle est grosse, ça me prend de la place, ça m'énerve, machin, machin. Et c'est vrai que depuis que je l'ai retirée de l'atelier, j'ai beaucoup de place. Donc je me suis dit, je vais la faire. Et comme ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Et en fait, je pense que je la sous-estime.
parce que ça va être une très belle pièce. Je pense que ça va être une très belle pièce. Je vais poser ma sous-couche. Et là, je suis en train de faire les portes. Par contre, le vinyle qui est dessus est hyper dur à retirer. C'est même que ça. En général, ça s'enlève tout seul au décapeur thermique. Mais là, il a l'air récent quand même. Je pense que c'est un truc qui a moins de 10 ans, je dirais. Et du coup, bah, il est beaucoup plus dur que ce qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est sec en plus. Donc comme ça, je vais reposer ma peinture après. Il me restait un fond de beige glace, vous savez, cette teinte-là que j'avais déjà utilisée. Mais c'était pas suffisant pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc, j'ai mis un petit fond d'une autre peinture dedans. Vous voyez, ça, c'est le beige glaze. Et ça, c'est mon petit mélange. Il fait un peu jaune en vrai, mais enfin là, dans la vidéo, mais en vrai, il est très très joli. Ça ressemble à un blanc un petit peu crème. J'ai mis la première couche, mais ça je crois que je vous l'ai dit. J'ai recollé un élément de cette armoire, c'est-à-dire le pied. Je l'ai entièrement dépoussiéré et en fait toute la partie qui est peinte en marron à l'intérieur, je vais la peindre en beaucoup plus clair. Et là je suis sur mes petits chevets et j'ai décidé que j'allais pas les faire en blanc parce que bon, je suis déjà en train de faire du blanc donc j'avais envie de changer. Et donc je vais les faire en bleu marine, c'est un joli bleu marine. Alors là c'est pas hyper fidèle mais c'est... Là ça rend assez fidèle. Là. Donc là voilà, je vais faire ça. Je laisse les pieds en bois et je laisse le contour du plateau en dessous le marbre en bois. Tout le reste je peins. Là j'étais en train de réfléchir si je peignais les niches ou pas. Et oui, parce que je pense que j'étais partie pour pas les faire. Mais en fait je me dis ça va faire trop bois, peinture, bois, peinture, bois, peinture. Je voulais que ce soit assez léger. Donc comme il y a déjà ça en bois, il y a des moulures, des machins. On va pas faire trop d'informations. Je vais peindre à l'intérieur pour uniformiser tout ça. Voilà. Voilà, les deux faites. Je pense pas que j'aurais besoin de remettre une couche. Bon, alors après, j'ai toutes mes petites finitions sur le côté. Mais je pense qu'on est pas mal. Comme c'est une pièce qui est restée en vente un mois à la boutique éphémère et qu'elle n'a pas été vendue, quand c'est comme ça, j'essaye d'autres options. Et donc là, comme c'est un meuble qui va finalement partir dans une boutique de fleurs du côté de Reims pour être mis en fait en tant que meuble de rangement pour la fleuriste, mais le meuble sera à vendre. Ça veut dire que si vous allez dans cette boutique de fleurs et que vous flashez sur le meuble, il sera à vendre. Donc là, comme on part complètement sur autre chose dans l'esprit de ces meubles-là qui vont aller chez cette personne-là, j'ai complètement changé l'esprit et je voulais quelque chose de très campagne, donc du bois, des couleurs claires, très esprit campagne française, etc. J'ai aérogommé tout l'extérieur pour retrouver un bois brut et clair et non plus verni et foncé. Et à l'intérieur, on retire le foncé pour du clair et de la lumière. Les étagères, elles seront en bois clair, dans le même type que ça. Donc on va complètement changer de look. Ça sera la même pièce, mais on change de look. Et on change de magasin aussi, voilà. Contente parce que j'ai fini l'armoire que je suis en train de faire là. Donc j'ai pu retirer tout le vinyle un peu partout. J'ai encore pas mal de poussière à aspirer là. Je suis deg parce que j'avais des poignées là. Donc j'ai pas laissé celle d'origine qui était moche. Je voudrais en mettre des autres, mais je n'ai pas de vis assez longue. Donc c'est tout. Ça sera en stand-by. Et donc là, elle est comme ça. Et je vais vous la montrer avec les portes. Donc en gros, vous avez le choix de mettre ou pas mettre les portes.
C'est toujours quand j'ai besoin de faire des photos qu'il fait tout gris, donc difficile de se rendre compte, mais je suis contente avec les portes, ça fait pas trop mal. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez quand même le contraste. Et moi, ce que j'aime bien sur ces armoires-là, c'est que vous êtes pas obligé de mettre les portes. Le contraste est là. J'ai encore un peu de boulot dessus, mais j'espère pouvoir la mettre en dispo bientôt. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Petit chevet art déco en bleu marine. Bon, comme toujours, lumière de merde, donc rendu pas fidèle. Avec le marbre dessus, les poignées d'origine, etc. Et donc, il me reste toutes les finitions de celle-ci à faire. C'est une étape très importante si vous voulez avoir des meubles nickel, hein, avec des finitions sur nickel. Je vous pose là. Oh, il y a des orages en fait aujourd'hui. C'est toi qui fais tout noir. Et je voudrais vous montrer en fait, ça passe par quoi les finitions, ce que c'est exactement. En gros, ça passe par quoi des finitions. Donc déjà, quand je peins, j'enlève les poignées, donc là on va pouvoir les remettre à leur place. Déjà dans un premier temps, j'ai un petit nettoyant dégraissant, voilà, ça. Je garde ma peinture en cas de retouche. Mon stock, j'en ai pas besoin. Et j'ai ma petite lingette humide et une petite maille de très faible grain, tout doux, juste pour... et très important, mon cutter. En fait, moi je remplace... je remplace la pose des scotch. Alors, je vais pas dire que je remplace à 100% parce que j'en mets quand même à certains endroits. Par contre, il y a une grosse partie d'endroits où je ne mets plus de scotch depuis longtemps et en fait, je l'ai remplacé par ça. Garde dingue, hein, de ne plus mettre du scotch, garde dingue. Donc, ce que je fais là d'abord, c'est que je viens enlever mes petits scotch à droite à gauche. Voilà. Ensuite, là où j'avais mes scotch, il y a un petit endroit où par exemple je dois remettre de la peinture. Ça, le scotch, c'est ok. Donc je prends un pinceau assez rigide et puis je viens refaire mon petit tracé. Donc comme ça, c'est nickel. Ensuite, donc voilà pourquoi, par exemple ici, moi je mets plus de scotch sur ces parties-là. Parce que je prends une lame de cutter, je viens, voilà, c'est tout, gratter mon surplus. J'ai un angle nickel, j'aurais même pas un angle aussi propre avec du scotch, donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous pouvez trouver le truc, hein, si vous avez peur, mettez du scotch. Hein. C'est juste que moi, c'est vraiment comme ça que je peux faire. Je trouve ça beaucoup plus net. Et puis même en scotch, hein, ça me fait utiliser moins. Pareil là pour mes encadrements de tiroir. Donc moi, je ne mets jamais de peinture sur les points de frottement. Souvent on me dit, ouais, pourquoi on voit du bois là en bord point de frottement. Moi je ne peins pas. Vous allez revenir dans 15 jours et me dire, la peinture elle a sauté. Donc je ne peins pas ces endroits-là. Sauf si vraiment vous me le demandez. De toute façon, dans tous les cas, vous avez l'échantillon de peinture qui est avec quand je vends quelque chose. Donc en gros, si vraiment vous n'aimez pas ce côté-là où on peut voir une petite lignée de bois en bas, vous pouvez remettre un coup de peinture et vous allez le refaire tous les 15 jours à force d'ouvrir votre meuble. Bref, point de frottement ici, je n'ai pas peint. Donc, hop, je viens faire mes angles. En fait, je plaque juste ma lame et je gratte, tout simplement. La lame de cutter, c'est le meilleur des gratteurs. Je suis désolée si il y en a qui sont pas d'accord avec ça. En fait, ça permet vraiment d'avoir des angles hyper clean. Là, déjà, je peux venir remettre ma poignée ici. Et mon tiroir, il est bon. Voilà. Je vais la remettre sur la porte, comme ça on va pouvoir. Et là, même système. Donc là, tout là, j'ai débordé. Je ne vais pas de scotch moi ici. Donc là, ce que je vais faire, même principe, je viens gratter. Je vais vous faire en gros plan. Là, ça là, tout ça là, ça a débordé. Donc, dans un premier temps, je viens gratter. En fait, ça permet vraiment de casser la peinture dans l'angle.
faire quelque chose de vraiment propre. Là, je gratte encore un peu. Je prends ma petite maille toute douce. Je vais mettre un petit coup. En fait, je trouve qu'en faisant avec un cutter, ça casse la peinture, ça n'arrache pas la peinture. Et des fois, le papier, ça peut venir arracher la peinture. Bon, si vous l'avez bien posé, vous avez bien poncé, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Moi, je préfère que ça casse dans l'angle plutôt que ça vienne arracher et faire plein de petits morceaux dégueux là. Voilà, c'est tout. Et là, c'est propre. Petit coup là. Voilà, mon angle, il est nickel. Continue dans tous mes restants d'angles. Ici, pareil à l'intérieur, pour le frottement, moi je ne le fais pas. C'est un choix. C'est comme peindre les plateaux de table ou de buffet, je refuse. Parce que je sais que ça ne tiendra pas longtemps. Même avec les meilleurs produits, ça ne tiendra pas longtemps. Donc je refuse. Et ça, c'est pareil. Je refuse. Donc là, même procédé. Tac, j'ai tracé mon angle, il est là. Je remets un peu. C'est pas forcément obligatoire en papier, c'est quand des fois ça persiste. Ça, voilà. Donc là, j'ai fait tous mes angles. J'ai une petite lingette humide. Je vais repasser un coup de pied, même si c'est déjà aspiré. J'ai fait des petits trucs de dessus. Petit coup là sur la porte. Et voilà. Voilà, mes deux petits cheveux sont prêts. Ils vont partir demain à la boutique éphémère. Voilà. Je mets aussi un petit coup sur le marbre, comme ça c'est tout propre. J'ai déjà fait sur l'autre. Voilà. La paire de chevet, art déco un petit peu modernisé. Là, je suis contente parce que j'ai quand même fait pas mal de choses aujourd'hui. J'ai fait ma petite armoire blanche, j'ai fait mon petit lot de chevet. Là, je voudrais mettre les deux dernières couches dans celle-ci aujourd'hui. J'ai encore la belle bonne tière qu'on a aérogommée hier dans le vlog d'hier. Je dois la vernir aujourd'hui. Et la table aussi que vous avez vue hier, je dois la commencer aujourd'hui, même si je sais que je n'aurai pas le temps de la terminer aujourd'hui. Je dois avancer dessus comme ça lundi, enfin début de semaine prochaine elle est terminée, vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal, sachant que je dois aussi charger les meubles pour demain et que je dois attendre mon chéri pour qu'il m'aide. Voilà ma petite bonne tière terminée. Il faut savoir qu'il y a une porte ici vitrée, mais comme ça va aller chez une fleuriste, on a besoin que le meuble y reste ouvert. Donc la porte ne sera pas mise avec, mais elle sera vendue avec quand même. Et voilà, donc là c'est encore en train de sécher, mais j'ai pas pu résister à mettre les étagères. Donc voilà, c'est clair que c'est complètement autre chose que la première version que j'avais fait au début. C'est sympa. Donc du coup là j'ai préparé mes meubles qui partent. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Ça et ça. C'est mes meubles qui partent aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. Là j'ai fait de la place. J'ai retiré mon buffet que j'avais dans l'espoir de prendre l'armoire blanche en photo. Ça c'est un petit peu éclairci, mais je sais pas, quand je regarde comme ça, ouais. On va rajouter beaucoup de luminosité sur les photos, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien la faire aujourd'hui, parce qu'en fait si je la fais pas aujourd'hui la photo, je ne pourrais pas la faire avant la semaine prochaine. Et entre nous, un meuble qui est fait et qui dort à l'atelier, un meuble qui est fait, terminé, prêt à être vendu, si je le laisse pendant 15 jours sans le mettre en vente, c'est pas rentable quoi, je peux pas le laisser dormir là. Donc vraiment j'aimerais le faire aujourd'hui. C'est pas trop mal hein, la lumière. Hein. Bon,
Écoutez, ce problème aussi, c'est que pour l'amener dans cette partie-là, je dois la coucher. Et je pense pas en être capable là. Je sais pas. Je vais essayer, on verra bien. J'ai réussi à ramener en armoire ici. Non sans mal, mais c'est bon. Comme ça, j'ai fait les petites photos. Faut pas que j'oublie de prendre les mesures. Là, je vais laver mes pinceaux, fermer mes pots de peinture. Ah ouais, j'ai chargement, déchargement du camion là qui va se faire dans une petite demi-heure. Et après, c'est bon. Et après, c'est bon pour aujourd'hui. Ah bah, elle a pas tenu, elle. J'avais recollé la machine, mais elle a pas tenu. Bon, c'est tout. Je vais recommencer. J'ai eu le temps d'avancer sur cette table que j'ai aérogommée hier. Donc là, le plateau, je vais prendre mon souffle parce que là, j'ai speedé pour finir la journée. Le plateau, il est encore brut, donc il faut que je le protège. Les pieds, il y a une première couche de noir. C'est très brillant parce que c'est pas sec, mais c'est en réalité velours. Voilà quoi. Globalement, c'est tout. Ensuite, c'est bon pour moi. Je m'en vais. Là-bas, c'est éteint. Hop, là, j'éteins, je ferme. Vous voyez, tous les meubles qui étaient là, ils sont chargés. Donc, ma journée est terminée. Je me suis pris de la peinture pour demain. Parce que demain, je suis en repos. Mais j'ai quand même des meubles à faire. Donc j'ai pris de la peinture. Oh là 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 là, ça c'est tous les jours, il y a un truc différent. Faites des captures d'écran, c'est vraiment c'est drôle. J'ai pris de la peinture parce qu'en fait demain j'ai donc je suis en repos vendredi, mais j'ai pris de quoi travailler parce que j'ai des meubles qui se sont bloqués là du côté de Paris. Et comme j'y vais lundi, il faut que ce soit prêt pour lundi parce qu'en fait comme j'y vais à peu près tous les 2 mois, c'est soit lundi soit dans 2 mois. Donc ça va pas me prendre longtemps, il y a 4 chaises, je le fais et comme ça je suis tranquille. Comme ça tout part lundi. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à demain. Non, à quand je vous dis? Il n'y aura pas d'atelier cette semaine parce que j'ai dit que j'avais pas le temps. Puis en plus j'ai travaillé 3 jours cette semaine finalement. Donc là, on se retrouve mardi matin avec le vlog de la journée de la livraison à Paris. Voilà. Allez bisous, bon week-end à tous. Je sais qu'on est que jeudi, mais vous quand vous le verrez, on sera déjà vendredi ou plus tard. Donc bon week-end et à mardi.